Et si le jardin d'Éden européen n'était qu'une illusion, masquant de larges fissures et un vide inquiétant? Depuis des décennies, on vante l'Europe comme un modèle de stabilité, une forteresse de valeurs et de prospérité. Mais une déclaration récente, lancée par une dirigeante au sommet, a suffi à faire chanceler cette image. L'unité européenne ne serait qu'un décor fragile, prêt à s'effriter au moindre choc. Sous la surface lisse et les discours sur la solidarité, c'est la peur qui s'impose. La confiance a cédé la place à la méfiance, chaque État craignant de devoir régler l'addition pour ses voisins. Sans nouveau financement, personne ne veut être celui qui assume les erreurs des autres. Même l'idée des euro-obligations, jadis symbole de cohésion, est devenue un sujet tabou. Nul ne veut risquer d'être le dernier à payer. Ce manque ne s'arrête pas à l'argent. Il s'infiltre dans la stratégie, la morale, jusqu'à remettre en cause le sens même du projet européen. Devant des caisses vides, certains dirigeants envisagent l'inacceptable, saisir les biens d'autrui pour combler le déficit. Ce n'est plus simplement une affaire de budget, mais de principes qui vacillent, écrasés par la logique nationale. Jamais l'Europe ne s'était montrée aussi vulnérable, dépouillée de ses slogans rassurants. Ce n'est pas un ennemi extérieur, mais l'Europe elle-même qui a révélé ses faiblesses. Cette perte de confiance pourrait ébranler nos économies, mettre en péril nos investissements et ternir l'image même de l'Europe sur la scène internationale. Si la vitrine se brise, c'est notre sécurité financière et notre stabilité qui sont en jeu. Mais comment cette façade de force et d'unité a-t-elle vu le jour ? Et pourquoi menace-t-elle aujourd'hui de voler en éclats ? Pour comprendre la fragilité actuelle de l'Union, il faut remonter à la construction même de ce modèle européen. À quel moment les premières fissures sont-elles apparues ? Pénétrons dans le palais européen. Dorures étincelantes, valeurs brandies, discours solennels sur la solidarité. Mais derrière cette façade impeccable, que dissimule vraiment l'Union ? Depuis des décennies, l'Europe s'est imposée comme modèle universel, un sanctuaire où régneraient règles, prospérité et morale irréprochables. Les institutions ont méthodiquement cultivé l'image d'une communauté unie, protectrice de la paix et du progrès, où chaque décision semblait guidée par la justice. La communication fut implacable. Partout, la solidarité, l'humanisme et l'ouverture étaient érigés en étendard. L'Europe se présentait comme le jardin d'Éden des temps modernes, préservé par des lois raffinées et une éthique supérieure. Ce récit a rassuré le monde. Investir en Europe paraissait sûr, y vivre promettait stabilité et avenir radieux. Croire au mythe européen, c'était miser sur un refuge solide, une valeur sûre. Pourtant, cette confiance reposait sur un décor soigneusement entretenu. Les dirigeants affichaient unité et certitude, imposant leur modèle comme l'évidence même. La réputation européenne s'est alors imposée comme une vérité indiscutable. Mais croire aveuglément à une légende n'est jamais anodin. Derrière la foi en ce système se jouent des enjeux cruciaux: sécurité financière, stabilité politique, crédibilité internationale. Si la façade se fissure, les conséquences sont immenses, tant pour citoyens comme États. Le vrai danger, c'est de fonder décisions et alliances sur un mythe. Construire politique dans le public ou investissement sur une illusion, c'est risquer de tout voir s'effondrer lorsque la réalité finit par éclater. Prenons un exemple concret. La crise de la zone euro au début des années 2010 a déjà montré à quel point la solidarité européenne pouvait vaciller. Le cas de la Grèce est emblématique. Lorsque le pays s'est retrouvé en quasi-faillite, les partenaires européens ont longtemps hésité à mutualiser les efforts pour le sauver, chacun redoutant de devoir éponger les dettes d'un autre. Ce fut le premier grand test de la cohésion européenne qui a laissé des cicatrices profondes et un sentiment de méfiance durable. Et aujourd'hui, les premières fissures apparaissent. On découvre que la prospérité n'est pas éternelle, que la solidarité a ses limites, et que la morale chancelle quand l'orage gronde. Les certitudes vacillent, la confiance se fragilise. Mais d'où viennent ces fissures, et quelles menaces font-elles réellement peser sur l'Europe ? L'Europe n'arrive même plus à cacher ses problèmes internes. En une phrase, le rideau tombe et la façade du projet européen se fissure. Ce que l'Union voulait dissimuler éclate au grand jour. Derrière les discours, la peur et la méfiance grignotent la solidarité, et l'égoïsme s'impose. Tout commence par un refus catégorique. Plusieurs États membres rejettent l'idée des euro-obligations. Ce n'est pas qu'une question technique, mais le symptôme d'un malaise bien plus profond. Mutualiser les dettes devait illustrer l'unité, mais nul ne veut payer les erreurs d'autrui. Chacun soupçonne son voisin de vouloir lui refiler la facture. Chacun redoute d'être pris au piège d'une spirale de dettes étrangères. La solidarité européenne, si souvent vantée, chancelle dangereusement. L'image d'un foyer commun s'effrite.
L'Allemagne veille sur ses usines, la France sur son prestige, l'Italie crie à l'injustice, la Hongrie sabote sans complexe et partout chaque pays compte ses sous derrière ses frontières. L'Union ressemble de plus en plus à un club où l'on surveille jalousement son portefeuille. Au milieu de cette impasse, une solution choc surgit, s'emparer purement et simplement des avoirs russes gelés. Ce n'est plus de la diplomatie ni de la prudence, mais une rupture morale et juridique. Saisir les biens d'un État étranger, c'est franchir une ligne rouge, c'est reconnaître que l'État de droit devient flexible dès que les caisses se vident. Certains États hésitent, inquiets des conséquences, peur d'une riposte, crainte pour la réputation de l'Europe ou simple refus d'un acte jugé proche du vol. Pourtant, si ces freins n'existaient pas, l'Union franchirait le pas sans remords. Ce qui se joue ici dépasse largement une querelle budgétaire. C'est l'effondrement d'un mythe. Quand la solidarité se réduit à un slogan, quand l'intérêt national prime sur tout, l'Europe perd son filet de sécurité collectif. Chacun risque de se retrouver seul, exposé à la tempête et à l'incertitude. Cette crise ne vient pas d'un ennemi extérieur, mais d'une simple vérité prononcée trop fort. Et le monde entier observe la fracture, se demandant si l'Union saura y survivre. Pour illustrer l'impact potentiel de cette rupture, prenons le cas du Brexit. Lorsque le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, beaucoup pensaient que cela provoquerait un effondrement immédiat. Pourtant, le processus a été long, douloureux, et a révélé les limites de la solidarité européenne. Certains États ont profité de la situation, d'autres ont cherché à tirer leur épingle du jeu. L'unité affichée n'était qu'une façade et le départ du Royaume-Uni a laissé un vide que l'Union peine encore à combler. Mais derrière cette crise visible, une autre question plus sourde se pose. Jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller pour sauver ses propres intérêts ? Les compromis d'hier semblent bien loin. Imaginez, demain un simple vote politique pourrait suffire à saisir vos actifs. Ce n'est plus de la science-fiction. En décidant de confisquer les avoirs russes, l'Europe ouvre une boîte de Pandore. Le précédent est là, prêt à s'appliquer à n'importe qui, au-delà du conflit actuel. Européens, Américains, Asiatiques, même le citoyen épargnant n'est plus à l'abri. La sécurité juridique, pilier sacré du continent, chancelle soudain. Aujourd'hui, on exproprie parce que c'est facile. Mais qui sera la cible demain ? Les marchés n'oublient rien. La méfiance s'installe, le capital s'évapore, préférant s'envoler vers des terres où le droit reste stable et prévisible. Ce qui se joue ici dépasse la morale. C'est la survie économique de l'Europe qui vacille. Sa réputation d'oasis pour investisseurs est menacée. La confiance se bâtit sur des décennies, mais s'effondre en quelques heures. Un faux pas et la machine à investir cale, peut-être pour des années, voire une génération entière. Prenons un exemple historique. Au début du XXe siècle, la Russie impériale a confisqué les avoirs étrangers lors de la révolution bolchevique. Les investisseurs occidentaux ont alors fui massivement le pays, entraînant une perte de confiance durable et une chute des investissements directs étrangers. L'Europe risque aujourd'hui de répéter cette erreur en brisant le principe de l'inviolabilité de la propriété privée. Regardez la cacophonie des réactions. L'Allemagne temporise, inquiète pour son industrie, la France veut préserver son influence, la Hongrie bloque, l'Autriche reste prudente. Les pays baltes et la Pologne, eux, poussent pour aller plus loin. Derrière l'apparente unité, chaque État suit sa peur ou son intérêt. La fragilité du projet européen saute aux yeux. En choisissant la facilité, l'Union européenne risque de perdre sa crédibilité, son attractivité et sa capacité à rassurer les investisseurs mondiaux. Toute la promesse européenne vacille. Le risque de pertes économiques gigantesques n'a jamais été aussi palpable. Mais ce bouleversement interne n'est-il qu'un simple accident de parcours ou révèle-t-il une crise plus profonde qui menace l'idée même d'Europe unie ? À titre de comparaison, rappelons la crise de l'Union soviétique dans les années 90. Là aussi, une façade d'unité cachait des rivalités internes, des intérêts divergents et une confiance érodée. Lorsque le système s'est effondré, ce fut soudain, brutal, et les populations ont payé un prix énorme en perte de repères, de sécurité et de stabilité. L'Union européenne, si elle ne trouve pas de réponse structurelle à ces fissures actuelles, pourrait connaître une dégradation progressive de ses institutions et voir émerger des forces centrifuges similaires. Derrière chaque discours sur les valeurs se cachent souvent des intérêts moins avoués. Comment ne pas se laisser prendre au piège de la rhétorique et protéger ce qui compte vraiment pour vous ? Première règle, méfiez-vous des récits trop lisses. Quand tout semble impeccable, presque irréprochable, c'est souvent qu'on cherche à masquer des failles. Les proclamations officielles, remplies de morale et d'unité,
servent parfois à détourner le regard des vrais enjeux. En temps de crise, observez attentivement les changements de règles. C'est là que la nature réelle des acteurs se dévoile. Lorsque la survie du système est menacée, les principes affichés s'effacent et chaque État, chaque institution privilégie soudain ses propres intérêts. La tentation de transgresser ses propres lois, même au nom du bien commun, doit toujours vous mettre en alerte. Pour ne pas être emporté par l'effet domino, diversifiez toujours vos sources d'information. Ne vous fiez jamais à un seul média ni à une seule perspective. Cherchez les contradictions, confrontez les analyses et rappelez-vous, tout le monde ne joue pas selon les mêmes règles, surtout quand pouvoir et argent sont en jeu. Cette approche vaut aussi pour vos finances. Ne placez jamais toute votre confiance ni toutes vos économies dans une seule institution. Si le système chancelle, ceux qui n'ont pas anticipé risquent de voir disparaître leur épargne, leur sécurité et même leur confiance dans les institutions. L'histoire l'a montré à maintes reprises. La confiance aveugle coûte toujours très cher. Prenons l'exemple des banques chypriotes en 2013. Lorsque le système bancaire a vacillé, le gouvernement a imposé une ponction sur les dépôts supérieurs à 100 000 €, provoquant une onde de choc chez les épargnants de toute l'Europe. Ceux qui avaient diversifié leurs avoirs à l'étranger ont pu limiter la casse, tandis que les autres ont tout perdu. Cet épisode rappelle cruellement que la stabilité n'est jamais acquise. Au fond, votre meilleure défense face aux tempêtes européennes, c'est votre esprit critique. Les valeurs affichées comptent, mais ce sont les décisions prises sous pression qui révèlent les vraies priorités. Ne laissez jamais d'autres choisir à votre place ce qui est juste ou sûr pour vous. Mais si la défiance s'installe, quels nouveaux équilibres pourraient émerger? La suite dévoile comment l'Europe tente de réinventer sa légitimité. Aujourd'hui, le vernis craque. Chacun doit choisir ce qu'il veut voir, ce qu'il veut croire. Le rêve d'une Europe soudée, exemplaire et stable s'est fissuré. Sous la surface, la peur, la méfiance et la rivalité s'installent. L'Union européenne dévoile ses failles, non face à des attaques extérieures, mais sous le poids de ses propres contradictions. Ce constat n'est pas anodin. Il ébranle la confiance collective dans le projet européen. Peut-on encore croire à la solidarité quand même les dirigeants admettent ne plus se faire confiance? Derrière les discours, les intérêts divergent. La compétition silencieuse remplace la promesse d'unité. La confiance s'effrite, et cela ne reste pas enfermé dans les couloirs de Bruxelles. Les conséquences touchent à nos économies, la sécurité de nos investissements, la stabilité de notre avenir. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres décident pour nous. Ce n'est pas qu'une question d'idéologie, c'est une question de lucidité. Lorsque la confiance s'effondre, chacun de nous est concerné, aujourd'hui et demain. Nous sommes désormais face à un choix, fermer les yeux sur le décor ou regarder derrière la façade et demander des comptes. La crise est financière mais aussi morale et stratégique. Elle nous oblige à repenser notre rapport à l'Europe, à ne plus laisser le pouvoir se décider sans nous. Si ce portrait vous parle, ne laissez pas la réflexion mourir ici. Interrogez-vous, échangez, restez vigilants. Car l'avenir européen et le vôtre se construit autant dans les débats publics que dans les décisions institutionnelles. Concrètement, que pouvez-vous faire? D'abord, exigez la transparence des institutions européennes et nationales sur la gestion des fonds collectifs. Participez aux consultations publiques, écrivez à vos représentants, exprimez vos inquiétudes. Plus la société civile se mobilise, plus les décideurs devront rendre des comptes. Ensuite, développez votre culture financière et votre compréhension du fonctionnement des institutions européennes. Suivez l'actualité législative, informez-vous sur les traités et les mécanismes de solidarité pour anticiper les changements qui pourraient affecter vos droits et votre patrimoine. Enfin, soyez prêts à vous adapter. Dans un contexte d'incertitude, la flexibilité et la résilience sont vos meilleurs alliés. Diversifiez vos investissements, envisagez des plans de repli, et gardez toujours en tête que la stabilité d'un système dépend avant tout de la confiance qu'on lui accorde, et qu'il peut la perdre très vite. L'histoire européenne regorge d'exemples où la vigilance citoyenne a permis de corriger des dérives. Songez au rôle des mouvements sociaux dans la construction d'une Europe plus démocratique, ou à la capacité des citoyens à s'opposer à des décisions perçues comme injustes. Chacun, à son échelle, peut contribuer à renforcer la légitimité du projet commun. Pour clore, souvenez-vous que le mythe du jardin d'Éden européen, aussi séduisant soit-il, ne doit jamais servir de prétexte à l'aveuglement. Seule la lucidité, l'esprit critique et l'engagement citoyen permettront à l'Europe de surmonter ces crises et de renouer avec l'idéal de solidarité qui a inspiré ses fondateurs. La question n'est donc pas de savoir si l'Europe survivra à ces fissures, mais comment elle choisira de se réinventer.
Le choix appartient à chacun d'entre nous. Osez regarder derrière la façade et réclamer un projet européen à la hauteur de vos espérances.